Une femme découvre quelque chose d'étrange dans une gare, son mari, mort depuis 8 ans, apparaît soudain devant ses yeux. Face à cette scène, elle n'en croit pas ses yeux. Elle essaie de lever la main pour le saluer, mais ce qui se passe ensuite est encore plus terrifiant. Son mari prend dans ses bras un enfant qui lui est très proche, et à ses côtés apparaît une femme qui lui ressemble trait pour trait. Avant même que Daisy ne comprenne ce qui se passe, son mari disparaît dans la foule avec toute sa famille. Afin de percer ce mystère, Daisy se lance aussitôt à leur poursuite, mais la famille de son mari s'est déjà volatilisée. En réalité, son mari est mort depuis longtemps dans un tragique accident de voiture. Or voilà qu'un homme décédé depuis 8 ans revient à la vie, et plus troublant encore, il existe un autre elle, avec laquelle il a déjà fondé une famille de 3 enfants. Tout cela semble irréel, comme un rêve absurde. Daisy commence immédiatement à enquêter sur les activités de son mari. À sa grande surprise, elle découvre qu'il publie des mises à jour tous les jours, comme s'il n'avait jamais quitté ce monde. De retour chez elle, Daisy n'a même pas le cœur de manger et continue à chercher des indices sur internet. Pour ne pas inquiéter sa mère, elle prétexte vouloir aller aux toilettes, se réfugie dans la salle de bain et commence à examiner minutieusement chaque détail de la vie de son mari. C'est ainsi qu'elle trouve le compte de cette autre femme et clique dessus avec empressement. Les publications de cette femme consignent également leur quotidien, de leur rencontre à leur amour, jusqu'à la construction de leur famille. Tout cela correspond exactement à la vie dont Daisy a toujours rêvé. Elle commence alors à douter de sa propre existence. Elle se précipite ensuite vers son ordinateur pour rechercher des cas de personnes au visage identique. Internet regorge effectivement d'exemples similaires, expliquant que des personnes se ressemblant peuvent être nombreuses, même sans aucun lien de parenté. En lisant cela, Daisy pousse un soupir de soulagement, peut-être n'est-ce qu'une simple coïncidence. Mais alors qu'elle s'apprête à se rassurer complètement, une publication vient briser ce calme apparent, elle possède exactement la même photo d'enfance. Choquée par cette découverte, Daisy se précipite vers sa mère pour obtenir des réponses, et confirme qu'elle n'a jamais eu de sœur jumelle. Sans même laisser à sa mère le temps de comprendre la situation, Daisy grimpe sur un tabouret et fouille frénétiquement les placards à la recherche d'albums photos. Elle parcourt tous les albums sans trouver la moindre trace d'une sœur jumelle, mais tombe sur un vieux journal intime de son enfance. Dans ce journal, elle avait écrit son souhait, vivre plus tard dans une grande maison, entourée d'une famille heureuse de 5 personnes. Aujourd'hui, ce rêve est bel et bien réalisé, sauf que la femme à la place de maîtresse de maison est une autre. Ce qui aurait dû lui appartenir a été arraché par quelqu'un d'autre, et Daisy peine à contenir ses émotions. Elle ne veut qu'une chose, reprendre ce qui est à elle. Elle se rend alors immédiatement chez un coiffeur et demande à Tony de lui reproduire la coiffure de la femme sur les photos. Grâce au talent exceptionnel de Tony, Daisy devient le portrait parfait de cette autre femme. Elle consulte ensuite la dernière publication de son mari et en déduit leur localisation. Sans perdre une minute, Daisy se rend au restaurant indiqué, où son mari et la femme dînent aux chandelles. Elle les observe de loin, et lorsque la femme se lève pour aller aux toilettes, Daisy la suit aussitôt. Mais alors qu'elle s'apprête à la confronter, la femme ne semble nullement surprise par sa présence, comme si elle avait tout prévu. Я должна сидеть там сейчас за столом с Сережей. Это ты меня, Тонь? А ты меня Правильно сделала. Али, иначе я позову охрану. Voyant la femme sur le point de partir, Daisy se précipite pour l'interroger, mais celle-ci, furieuse, la pousse violemment au sol. Daisy attrape alors un conteneur à déchets et frappe la femme par surprise. Constatant que la femme ne bouge plus, Daisy s'approche prudemment et pense qu'elle a peut-être cessé de respirer. Cette idée la plonge immédiatement dans une panique totale. Affolée, Daisy sort en courant des toilettes et, sans réfléchir, se jette dans les bras de son mari. Celui-ci ne remarque rien d'anormal et lui demande simplement pourquoi elle a changé de tenue. Daisy attrape aussitôt un verre de vin pour dissimuler son trouble et ment en disant qu'elle voulait simplement revivre le passé en portant de vieux vêtements. Son mari ne manifeste aucun doute. Mais avant même que Daisy ne puisse se rassurer, quelqu'un découvre le corps de la femme dans les toilettes. Pour disparaître sans éveiller les soupçons, Daisy entraîne rapidement son mari et rentre avec lui à la maison. Dans la voiture, Daisy est envahie par la curiosité et tente de demander à son mari s'il se souvient de l'accident de voiture d'autrefois. Mais à cet instant crucial, l'alcool l'emporte et Daisy s'endort profondément. Lorsqu'elle se réveille, Daisy se trouve déjà dans la luxueuse demeure dont elle avait toujours rêvé. Elle comprend alors qu'elle est devenue la maîtresse de maison. Son mari lui apporte le petit déjeuner avec tendresse, tandis que les 3 enfants jouent et rient autour d'elle. Daisy ressent un bonheur qu'elle n'a jamais connu auparavant, au point d'en oublier la vérité des faits. Cependant, cette vie en apparence parfaite ne dure pas longtemps. Face aux 3 enfants surgit soudainement dans son quotidien, Daisy, sans aucune expérience, se retrouve complètement dépassée et incapable de s'intégrer à leur univers. Et ce n'est pas tout, elle doit aussi se faire passer pour cette autre femme au travail. C'est une situation extrêmement dangereuse, au moindre faux pas, son identité pourrait être dévoilée. Malgré tout, Daisy rassemble son courage et décide d'essayer. Après tout, si elle réussit, ce bonheur lui appartiendra. Contre toute attente, la réalité se déroule comme un rêve. Lors d'une réunion, Daisy propose une idée pour paraître naturelle, et celle-ci est même saluée par son patron. Non seulement son identité n'est pas découverte, mais elle gagne également davantage de reconnaissance. De retour à la maison, Daisy raconte sa journée à son mari, lui expliquant à quel point elle a brillé au travail, et celui-ci la couvre de compliments avec tendresse. Daisy se noie peu à peu dans cette vie idéalisée et oublie complètement la personne qu'elle était autrefois. La nuit venue, alors qu'elle s'apprête à dormir comme à son habitude, l'autre femme apparaît soudainement dans la maison. Ну, привет. Elle ordonne à Daisy de quitter immédiatement la demeure. Alors que les 2 femmes se disputent, un enfant réveillé appelle Daisy depuis l'extérieur de la pièce. Profitant de ce moment de distraction, Daisy attrape un spray sur la table et l'asperge, puis ouvre la porte pour s'enfuir. Avant de partir, elle verrouille la porte, serre le plus jeune enfant dans ses bras et le rassure doucement. Après avoir calmé l'enfant, Daisy décide d'aller retrouver la femme, mais celle-ci la menace directement avec un couteau.
пирожок? Ты серьезно, да? Папа в детстве. La lame pressée contre son cou, Daisy n'a d'autre choix que d'obéir. Les deux femmes descendent alors dans une pièce secrète au sous-sol, où la femme attache Daisy à une chaise et lui injecte un sédatif. Cependant, dès que la femme s'éloigne, Daisy parvient à déchirer les liens grâce à une volonté exceptionnelle et réussit à se libérer. Elle tente aussitôt de s'enfuir, mais est rattrapée par la femme, et une violente bagarre éclate entre elles. Alors que Daisy prend l'avantage, son mari rentre chez lui plus tôt que prévu. Les deux femmes s'immobilisent instantanément. C'est la première fois qu'elles sont d'accord sur un point, aucune ne veut que le mari découvre la vérité. Profitant du peu de temps qu'il leur reste, Daisy expose enfin ses véritables intentions. Elle supplie la femme de lui accorder un peu de temps pour faire ses adieux à son mari. Après avoir entendu sa demande, la femme accepte, elle aussi soucieuse d'éviter toute révélation. Même si Daisy a du mal à renoncer à cette vie tant convoitée, elle sait au fond d'elle-même que ce bonheur ne lui a jamais réellement appartenu.